Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une petite guidance, canalisation pour voir ce qui arrive vers vous, ce que vous êtes en train de vivre, quels sont les messages que vous avez peut-être besoin d'entendre. On va aller voir ça. J'ai pris un message parmi tous ces messages. J'en ai pris un au hasard. J'ai enlevé le petit fil rouge. Donc on y voit déjà du violet, du marron. Donc pour moi j'ai l'impression que vous voulez ancrer quelque chose, vous voulez que ça se matérialise, ça commence, vous voyez, ça commence à se faire petit à petit. Et ici vous voyez il y a du violet, donc on vous dit d'écouter votre intuition, j'ai la sensation ici, d'écouter les signes qui vous sont envoyés. Il y a comme quelque chose qui vient vous alléger dans l'énergie, c'est ce que je ressens ici. Ok, alors on va lire le petit message qu'il y avait à l'intérieur. Alors, porte fièrement la couronne, ta couronne, vois l'intuition, voilà. Vois l'amour, les fleurs, la lune et les étoiles qui jaillissent de toi à chaque instant. Sois humble et reconnaissante de tout ce nouveau qui émane de toi. Accueille-le avec douceur et tout ira bien dans ton cœur. Au-delà des tempêtes qui peuvent t'animer, chaque tempête en toi est le miroir tendu pour que tu oses regarder avec quel brio tu les traverses. Ne t'énorgueille pas, juste observe la transformation de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute. Là, dans ton cœur, sens ton âme reprendre toute sa place, sans plus avoir besoin de crier dans ton corps. Ouh, le message ici, il est puissant, les amis. Alors, peut-être que ces derniers temps, ces derniers mois, voire peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans, votre corps a crié, il a hurlé. Il a essayé de vous envoyer des signaux apparemment très importants pour que vous puissiez écouter votre cœur, sentir votre âme, reprendre votre place. Aujourd'hui, vous êtes en pleine transformation et on vous dit d'accueillir chaque jour, chaque heure et chaque minute comme elles sont. Vous êtes en train de porter la couronne, oui, la couronne, parce que vous retrouvez votre souveraineté. Vous ne portez plus le poids des autres. Vous n'acceptez plus l'inacceptable. Vous posez des limites saines par amour. Vous respectez votre rythme puisqu'on parle de la lune, des étoiles, des fleurs. Il y a plein de choses qui jaillissent de vous actuellement et à chaque instant. Peut-être que vous ne le voyez pas maintenant. Je vous le disais, ici, il y a quelque chose que vous voulez voir grandir. Hein? Ici, on voit dans la matière quelque chose qui prend sa place. Il y a un nouveau vous. On vous dit de l'accueillir avec douceur. Je rajouterai avec compassion. Et tout ira bien dans votre cœur. Au-delà des tempêtes. Peut-être que vous vivez une grande tempête. Des tempêtes. Et chaque tempête que vous êtes en train de vivre est en train de refléter en miroir des choses que vous n'osiez pas regarder auparavant. Et c'est très très positif les amis, très très positif. Un nouveau vous qui arrive. Ok, parfait. On va aller prendre notre message.
Déjà, j'ouvre la boîte et je vois qu'il y a un panneau de direction ici. Donc, vous voulez prendre une direction. Vous savez peut-être pas où aller ici. Il y a peut-être du brouillard autour de vous. Ou il y a eu du brouillard il n'y a pas longtemps. Mais c'était fait pour que vous preniez une direction. Ok. Une nouvelle direction. Quel est le message pour vous, les amis? Alors... Quel est le message pour vous, les amis? Je suis en train de brasser. Ok. Super. On a cette carte qui est sortie. Oh, il y a tout plein de choses là sur cette carte. Ok. Oh, on y voit un enfant ici. Un enfant. Peut-être que ça parle de vous, enfant. Vous retrouvez la paix. Cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille en vous retrouve la paix. Après de nombreux, ici on voit que cet arbre il est encerclé. Après de nombreux liens, de nombreux nœuds autour de vous. On a le chiffre 8, on a le 8 et le 15. Il y a un cœur ici. On parle d'amour. Et ici, on voit un bouton, un interrupteur ici, j'ai l'impression. Donc, il y a quelque chose qui s'enclenche, qui s'est enclenché en vous dernièrement. On parle peut-être par rapport à votre corps, du coup. Il y a quelque chose qui s'est enclenché. Peut-être pas forcément dernièrement, mais ça a été on va dire, le déclencheur. Le déclencheur. Ça peut être aussi une émotion ou des émotions. Ça faisait comme une sorte de... Comment dire? Comme si vous aviez la sensation que ça vous encerclait, qu'il y a quelque chose qui vous encerclait, qui encerclait votre vie. Et c'est en train de se dénouer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je vois vraiment encore ce petit garçon, cette petite fille en bas. Allez, on va lire le message. Ben voilà. Tu es un ou une enfant de la terre. Tu n'as pas la faute de te sentir abandonné ou malmené. Oui. Actuellement, je sens que vous êtes en train de vous défaire profondément d'un sentiment, comment dire, même de quelque chose que vous avez vu enfant, quelque chose de choquant ou qui vous a choqué. Et vous avez cru que c'était votre faute en fait. Inconsciemment, encore une fois, puisque ça a l'air d'être très profond ici. Les nœuds, il y a quelque chose qui s'est dénoué petit à petit. Peut-être que vous avez senti que c'était votre faute si vous étiez abandonné ou malmené pendant longtemps. Tu n'as pas la faute de te sentir abandonné ou malmené. Tu ne demandes qu'à être semé, arrosé, choyé, pour après pouvoir fleurir. Une terre délaissée est une terre desséchée, une terre aride. De quoi d'autre un être a-t-il besoin? Quand on lui répète toute sa vie qu'il est mauvais, ou qu'il n'a sa place nulle part, qu'il ne sert à rien d'autre qu'à produire ou à consommer, comment peut-il fleurir, être heureux, aimer et s'aimer? Et toi, quelle graine plantes-tu dans l'esprit, le cœur et surtout dans l'âme de ce que tu côtoies? As-tu demandé à être semé de tes peurs et manques? Nous sommes les semeurs du jardin dans lequel nous vivons. Rien ne t'oblige à replanter
dans d'autres terres ce dont tu souffres d'avoir été semé. Pour moi, vous avez décidé de ne plus alimenter une blessure, de ne plus vous faire souffrir. Parce que je pense que vous vous faisiez souffrir de quelque chose inconsciemment. Aujourd'hui, vous décidez de planter de nouvelles graines dans votre cœur et dans le cœur de ceux qui sont autour de vous. Vous avez décidé de ne plus semer, d'accentuer, vos peurs et vos manques. Aujourd'hui, vous êtes le semeur de votre jardin dans lequel vous vivez, à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Vous ne vous laissez plus délaisser, vous ne vous délaissez plus de n'importe quelle manière. Aujourd'hui, vous semez, vous arrosez, vous vous choyez et vous allez fleurir. Vous avez décidé ça. Ouais, vous l'avez décidé. Aujourd'hui, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous aimer, pour aimer. Vous êtes le créateur, la créatrice, le semeur, la semeuse. Vous ensemencez ce que vous souhaitez. Et ici, je vois que c'est en train de s'ancrer. Je vous l'ai dit, de s'ancrer profondément en vous. Même si vous ne voyez pas le résultat, souvenez-vous du petit mot au début. Pas à pas, pas à pas. Waouh, c'est un très beau message déjà. Alors, on va aller voir un autre petit message. Alors là, il y en a trop. Message pour vous les amis. Vous soldez quelque chose. Vous soldez quelque chose. Vous dites stop. Vous dites au revoir. Peut-être que vous vous délaissez d'un bien ou que vous allez vous délaisser d'un bien. Que vous dites au revoir à quelqu'un. En tout cas, vous soldez un chapitre de votre vie pour moi ici. Ouais, vous soldez un chapitre de votre vie. Et peut-être que ça va justement se matérialiser dans la matière par un bien que vous allez laisser. Peut-être que vous allez recevoir du courrier, un courrier qui va vous faire décider, qui va vous faire prendre une direction, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. C'est un top départ. Il va y avoir un événement qui va être le top départ. Et vous voyez, encore une fois, votre enfant intérieur va être en joie. Parce que même si vous laissez, peut-être que c'est pas facile pour vous, d'accord? C'est pas facile de laisser quelque chose derrière vous, une personne, une situation, quelle qu'elle soit. Mais ça va vous alléger, ça va vous, comment vous dire? C'est comme si je sentais qu'il y a un gros poids qui allait d'un coup s'enlever. Ouais, c'est ça, un poids qui s'enlève ici, qui s'enlève. Peut-être que c'est par rapport à votre maison, votre bien ici. On voit qu'il y a une maison qui se solde, il y a quelque chose qui se solde. On vous dit que ce n'est pas un échec. C'est le début d'un nouveau vous, d'accord? Quoi qu'il se passe ici dans votre situation, ce que vous soldez n'est pas un échec. Au contraire, ou ce que vous allez solder, parce que c'est peut-être que ce qui va se passer, les amis. Alors, on continue.
Il va y avoir des communications aussi. Vous allez recevoir des communications importantes. Très importantes ici. Je vous l'ai dit, il va y avoir un top départ par rapport à une création ou quelque chose qui vous tient à cœur. Vous, enfant de la terre, enfant qui voulait ancrer quelque chose. Vous avez peut-être vécu une certaine, on va dire, tristesse, dépression ces derniers temps, ou juste un pic de, enfin un down, vous voyez, comment vous dire, peut-être c'était une courte période hein, où vous ne savez plus où vous étiez, ou peut-être que vous étiez perdu. Vous avez l'impression que ça s'accumulait à l'intérieur de vous. Et je sens qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Ici, il y a la mort. La mort. On y voit une grand-mère, encore une fois, avec une petite fille. Hein. Donc, ça parle vraiment de votre enfant intérieur ici. On parle d'un poids transgénérationnel, d'un poids lié à votre famille, d'un poids que vous preniez sur vos épaules, peut-être par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants ou un enfant ici. Peut-être que vous aviez du mal à solder quelque chose par rapport à ça, mais on voit ici un ancêtre qui vous dit que tout ira bien, que tout se passera bien, qu'il faut penser à vous, penser à votre bien-être, à votre cœur, pensez à ce qui est essentiel pour vous. Ici, il y a des corbeaux ici qui signent encore une fois de deuil, de transformation, de mort intérieure. Et vous êtes guidé pour ça. Il y a quelque chose aussi qui se transforme par rapport à je vous l'ai dit tout à l'heure, à votre petite fille ou votre petit garçon intérieur. Il y a plus de douceur en vous, plus d'amour. Ouais, plus d'amour. Il y a un ancêtre ici qui vous lègue quelque chose ou qui vous a légué quelque chose. Ne vous en faites pas si vous... Ça, c'est pour d'autres personnes. Si vous n'arrivez pas à vendre un bien ou pour l'instant, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ou à solder quelque chose. Ça arrive, d'accord? Il faut un temps de maturation. Comme des graines qui poussent ici. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, message pour le collectif, message de la lumière. Vous vivez une grosse transformation. N'ayez pas peur du manque, de perdre quelque chose. Non. On vous dit non. J'entends non. N'ayez pas peur de revivre une situation. Arrêtez de trop réfléchir, de combattre, de lutter à l'intérieur. Arrêtez de lutter à l'intérieur de vous. Vous connaissez la réponse. Vous savez ce qui est bon pour vous. Même si ça engendre du changement, vous le savez. On parle d'études aussi, des choses comme ça. Vous allez être vainqueur dans une situation, quelle qu'elle soit. Vous recevez la coupe, la victoire. Si vous arrêtez de lutter contre cette transformation, contre vous, il y a la victoire, les amis. Il y a la victoire. À la base de cette vidéo, je voulais la faire en live, mais apparemment ma connexion ne marchait pas. Donc je vous la fais comme ça. C'est cadeau. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça résonne avec vous. Waouh. Allez. Message pour vous, les amis. Vous reprenez votre place. I am, je suis. Je reprends ma place. Vous reprenez votre place. On l'a vu, hein, dans le petit mot au-dessus.
C'était quoi déjà? Porte fièrement ta couronne. La coupe, vous allez la porter fièrement, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'on me dit, vous avez su rester vous-même, brave. Vous avez su transmuter les scènes difficiles de votre vie. Vous en avez fait des joyaux. Vos larmes, vous en avez fait des joyaux. Vous avez su rester vous-même, malgré tout. Peut-être contre certaines personnes, peut-être contre une religion, contre comment on me dit, contre une éducation. Peu importe, vous avez su rester vous-même. Comme dit Oscar Wilde, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Ben, vous avez pris votre place. Et c'est ça qui fait que vous allez réussir. C'était une période initiatique. Un lent travail en profondeur qui n'a pas été simple pour vous. On vous dit que vos efforts ne sont pas vains. D'accord? Vos efforts ne sont pas vains. On me dit, vous êtes la pierre qui manquait pour construire quelque chose. Vous êtes la pierre qu'il manquait. Vous êtes la pierre précieuse qu'il manquait à cet édifice. Vous avez même pardonné à vos bourreaux aussi. Vous avez purifié tout ça. Aujourd'hui, vous reprenez la barre de votre bateau ici. Là. Tiens bon la barre. Hein. Vous la tenez la barre ici. La barre est maintenant en fonction de votre cœur. Votre passé ne vous entrave plus. Vous allez sauter, on me dit. Vous allez faire plein de choses. On vous dit que tous les points de vue sont à prendre. Donc, s'il y a des personnes qui essayent de vous, on va dire, faire changer d'avis, essayent de, comment vous dire, de vous faire bifurquer de chemin, chacun a son point de vue, gardez le vôtre, parce que vous seul savez où vous devez aller. On vous dit, mets ton talent au service des autres. Vous allez mettre votre talent, quel qu'il soit, au service des autres. D'accord? L'inconfort vous a fait grandir, les amis. On va terminer par une carte. Alors, petit message pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez un don. On voit des mains ici. On parle d'un don dans le magnétisme. Vous transmettez. Ou juste, vous êtes un don du ciel. Vous savez donner. Vous savez partager autour de vous. Vous avez offert de votre temps, de votre énergie. Et tout ça vous sera rendu. D'accord? Mais vous avez peut-être un don dans le magnétisme ici. Ou quelque chose en rapport avec vos mains. C'est un cadeau, on vous a offert un cadeau. On va vous offrir un cadeau ici. Un cadeau pour votre droiture. Droiture, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de défauts. Tout le monde a des défauts, tout le monde fait des erreurs. Mais vous avez su rester fidèle à vous. D'accord? Alors... ouais, encouragement, droiture, alignement. En restant aligné, vous allez y arriver. Continuez les amis, d'accord? Votre magnétisme est puissant. Vous êtes quelqu'un de charismatique. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Semer ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez semer? C'est la question. Vous avez créé un passage, un pont. Vous l'avez construit, ce pont. Peut-être que ça a pris du temps, mais vous l'avez construit. Il est solide. Et si ça prend du temps, c'est pour qu'il soit solide et que vous soyez bien, que vous passiez ce cap avec en paix. On me dit en paix.
Il y a peut-être eu une rencontre avec quelqu'un, qui a créé une ouverture. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard, on vous dit. Ou c'est ce qui va se passer. C'est votre... Ici, alors peut-être que vous êtes un rêveur, une rêveuse. On a le jugement et l'air ici. C'est le divin qui entre en jeu et qui vous envoie, ici on l'a vu, un don, un cadeau. Ou qui vous a connecté à cette personne, ici. D'accord. Ici, c'est là, on a la foudre. Ça a peut-être été comme la foudre, où ici, il y a eu un choc. On l'a vu ici, une connexion très forte. On parle du karma. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi, peut-être comme le karma, mais on vous dit que c'est céleste. C'était pour que vous avanciez et que vous vous métamorphosez. Pour vous métamorphoser, les amis. On parle du timing divin, que tout est timing divin. Suivez votre étoile, vous avez une étoile. Il y a un miracle ici, tous les miracles existent quand on y croit. Alors, est-ce que vous croyez en vous et en votre miracle? Ici, on a un projet, regardez, projet collectif, coopération. Peut-être qu'il y a un projet de cœur qui est là, qui arrive après la renaissance du phénix. Voilà, on va clôturer par ça, les amis, parce que c'est magnifique. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté.